9h21 sur TV Finance et nous sommes en duplex avec Jérôme Revillier, fondateur d'Eol Trading. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Alors on va faire un petit point sur les marchés financiers. Il ne se passe pas grand chose ce matin. Ce que je vous propose, c'est d'abord de regarder un petit peu les catalyseurs de marché, notamment l'attitude de Trump. Oui, effectivement, en ce moment, les marchés sont plutôt très calmes, malgré une activité autour avec la géopolitique qui truste un petit peu l'actualité avec Trump et ses rapports compliqués à la fois avec la Chine, avec la Russie. Et puis toujours ces tensions géopolitiques autour de la Syrie qui posent problème, mais qui ont l'air finalement d'être effacées depuis hier par les résultats d'entreprise. Les investisseurs hier, à défaut d'avoir véritablement des nouvelles fraîches entre guillemets à se mettre sous la dent, se sont retournés vers les résultats d'entreprise qui sont plutôt de bonne facture depuis le début, et donc ont provoqué une impulsion haussière hier dans des volumes relativement faibles, principalement en Europe. C'est ça, parce que les résultats d'entreprise sont plutôt bons pour le moment. On en attend d'ailleurs beaucoup aux États-Unis. Et pour autant, les marchés réagissent peu, comme s'ils s'y attendaient déjà, j'ai l'impression. Alors, il y a sans doute d'un côté le fait qu'ils s'y attendaient déjà, et puis sans doute qu'on a quand même consommé pas mal du potentiel possible. On a déjà pas mal anticipé ces bons résultats depuis maintenant plusieurs mois, je dirais même plusieurs années, avec une politique monétaire accommodante, avec des promesses de Donald Trump qui avait, souvenez-vous-en, l'année dernière, provoqué des fortes hausses avec ses réductions d'impôts. Et on est peut-être tranquillement en train de se dire que tout ça va avoir forcément un revers, le revers de la médaille, et que la politique monétaire aussi, elle se durcit, que les hausses de salaire, elles vont peut-être pas pouvoir non plus continuer énormément, alors qu'on a des contraintes qui vont arriver sur l'économie américaine qui est en fin de cycle. Donc tout ça fait que les marchés restent positifs mais prudents, et là on est dans une espèce de stagnation sur les marchés, et la nervosité pourrait peut-être revenir un petit peu. Alors le CAC 40 qui ouvre ce matin en très légère hausse, plus 0,09%. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre du coup dans la journée ? Alors c'est vraiment pas évident, je pense que les intervenants qui sont passés avant moi auront eu à peu près le même discours. On est forcément plutôt dans un biais acheteur. Moi je recommande vraiment d'attendre des replis un peu plus marqués. On est malgré tout dans une impulsion haussière, donc il faut le faire, même si ça ne correspond pas forcément à la vision que l'on a à moyen ou long terme. À court terme en tout cas, je privilégie, comme vous le voyez sur ce graphique, plutôt des achats sur repli. On a la MM100 en orange qui passe aux alentours des 5300 points. Voilà, on est à l'achat, on a plusieurs petites zones de repli, que ce soit 5450, même 5550. Donc voilà, on peut acheter sur repli ces seuils et essayer de travailler tranquillement et plutôt à court terme. Et alors sur les marchés américains qui vont ouvrir cet après-midi, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre également ? Je le rappelle, très légère hausse hier. Est-ce qu'on va continuer sur la même tendance aujourd'hui ? Ouais, là c'est un peu plus net sur les indices américains. On a un beau breakout là aussi, vous voyez sur le graphique, avec un beau potentiel qui est donné. Alors je vais faire un peu de technique, mais en bas par l'ADXR, qui est un indicateur que j'utilise beaucoup. Je vous invite à aller vous renseigner comment il fonctionne pour ceux qui le souhaitent. Et donc qui nous dit quand même pour cet indicateur qu'il y a encore un peu de potentiel à la hausse. Donc là on va essayer de jouer des replis sur les deux zones noires là en pointillé, deux achats sur repli potentiel dans les prochains jours, mais là belle cassure sur le Dow Jones qui est un peu plus propre que les indices européens, donc j'aurais une préférence pour aller travailler cette configuration là. Et alors on va regarder maintenant ce qui se passe du côté du pétrole WTI. Alors lui pour le coup il est un peu plus corrélé quand même à ce qui se passe notamment sur les tensions géopolitiques. On a l'impression que quand ça va mal en Syrie ça fait monter le pétrole et donc du coup c'est plutôt bon pour le pétrole, et à l'inverse quand les tensions s'apaisent pour le coup alors lui recule. Oui, effectivement, le pétrole il est intéressant parce qu'il y a, comme vous venez de le dire, forcément les tensions géopolitiques qui jouent sur le pétrole, et également les effets de change, et on voit un dollar qui s'affaiblit un petit peu, donc il est assez intéressant à travailler. En l'occurrence là je suis à nouveau un peu contrarien, ça ne surprendra personne, mais on a une très forte hausse du pétrole depuis plusieurs semaines, et là je suis plutôt en train de chercher un point d'entrée à la vente.
nous avons eu un beau price action, c'est-à-dire une belle mèche. Hein. Le prix a laissé une belle mèche aux alentours des 66,10 dollars. Et moi, c'est ce point de repère que je vous ai mis sur le graphique que je vendrai pour viser un retour sur les 64,80 à terme, avec un stop assez rapproché aux alentours des 66,90, 67. Donc ben voilà, c'est cadeau, c'est mon trade de la semaine pour les téléspectateurs de DV Finance. C'est en tout cas la configuration que je vais le plus surveiller dans les prochaines heures et les prochains jours. Une vente en cassure des 66,10. C'est pour le moment ce qui me semble le plus intéressant. Et si je devais compléter un petit peu cette revue de marché, il faut regarder du côté de la livre sterling, dont l'actualité est assez riche toute la semaine, avec pas mal de statistiques en Grande-Bretagne, couplées aux difficultés de Theresa May à faire un bon deal avec le Brexit, qui est même mise sous pression par les Chinois. Donc garder dans un coin la livre sterling qui pourrait être très intéressante, car elle est en train de casser ses plus hauts de plusieurs mois. Donc se positionner à la vente sur le pétrole et regarder de près ce qui se passe sur la livre sterling. Merci beaucoup Jérôme Revillier. Merci. Je rappelle donc que vous êtes fondateur d'Eol Trading.